merci. Merci pour ta parole et donne-nous l'intelligence par le Saint-Esprit pour comprendre, pour croire et pour vivre cette parole de grâce et de vérité, pour être affranchi et pour avoir la joie et la paix que tu donnes à tes enfants de marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière et qu'on puisse briller dans ce monde qui a tant besoin de repères, qui a tant besoin de grâce et de vérité. Et c'est pour ça que tu es venu. Donc merci de m'aider ce soir, au nom de ton Fils. Amen. Donc, Romains chapitre 2, et je vais introduire, puis on le lira ensemble. On a déjà vu pas mal de choses hein, sur Paul, sur Romains, sur les buts, mais pour représenter, ou introduire chapitre 2, on revient rapidement sur le chapitre 1, où Paul nous présente l'évangile de Dieu, d'accord, dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, et qu'il a reçu par révélation. Donc il n'a pas reçu d'un homme, dans Galates 1,12, hein. Il ne l'a pas appris d'un homme, c'est Dieu qui lui a révélé cet évangile et il lui a confié la mission de prêcher, d'annoncer, de proclamer, d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi, dans Romains chapitre 1, verset 5. Et donc c'est une grâce, c'est l'appel qu'il a reçu. Lui qui est le premier des pécheurs, Tite 1,15, Timothée 1,15. Et donc là, il va l'exposer de manière précise, de manière systématique, pour que cet évangile soit solide là. On va pas. Non, c'est voilà l'évangile de Dieu. Et le livre de Romains nous le présente d'une des plus belles façons. Donc c'était pour l'Église de Rome, mais en fait c'est pour l'Église universelle de tous les temps et pour nous encore aujourd'hui. Donc l'évangile de Dieu, hein, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et dans lequel est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, intuitivement, Paul va nous révéler ce que nous savions déjà, de manière intuitive, hein, ce qu'on supposait en tout cas, c'est que nous sommes, alors même si aujourd'hui les gens ne veulent pas l'accepter, mais on est des êtres humains. Dieu dit qu'on a été créé à son image et que nous-mêmes, on a une soif de justice. On aime la justice. En fait, on n'aime pas l'injustice, surtout si on est victime. Là, on n'aime pas du tout. Donc ça veut dire qu'on aime la justice. Alors quand, on est pris à défaut, on l'aime moins la justice, mais on l'aime quand même, hein. Heu et en fait, Dieu nous révèle que c'est un Dieu qui est juste et donc qui va exécuter sa justice en jugeant les hommes. Et la justice de Dieu, c'est pas la justice, ça n'a rien à voir, elle n'est pas comparable à la justice des hommes. Elle est à la hauteur de sa personne, de sa sainteté, de ses dimensions, qui nous dépassent, infinies, du fait qu'il est hors du temps, de fait que voilà, ça c'est la justice de Dieu, elle est parfaite et donc Paul nous présente l'Évangile et Dieu nous expose l'Évangile et parce qu'en fait, on a besoin de l'Évangile pour, pour faire face à la colère de Dieu et au jugement de Dieu, à l'exercice de sa justice. Parce que personne d'entre nous, en fait, ne peut tenir devant la justice de Dieu. Parce que tous ont péché. C'est la conclusion de ces 2 chapitres dans laquelle il commence à nous exposer l'Évangile. C'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset qu'il faut connaître par cœur, Romains 3, 23. Hein. C'est quand on évangélise, si on arrive à expliquer, à partir, à montrer et à être d'accord avec la personne à qui on parle de l'Évangile, on part de ce postulat. D'accord. Et donc, Paul va l'exposer en répondant à toutes les questions possibles ou inimaginables. Euh, Donc du verset 18 dans le chapitre 1 au verset 32, il montre que l'homme qui est livré à lui-même, heu et qui a, par la création dans laquelle il vit, quand même une intuition qu'il y a un créateur, que tout ça ne vient pas de nulle part, préfère quand même, s'en détourner parce qu'il n'a pas envie de rendre de compte à Dieu et vous savez, quand on parle aux gens dans la rue, quand on témoigne de notre foi,
On vit dans un monde aujourd'hui, les gens veulent être leur propre Dieu et n'avoir de compte à rendre à personne. Et c'est une des raisons pour laquelle ils partent de ce présupposé qu'il n'y a pas de Dieu. Comme ça, au moins, ils ont pas de compte à rendre, ils pensent qu'ils sont les mieux capables de conduire leur vie, ce qui est une erreur. J'aimerais vous dire que si vous conduisez votre vie comme vous pensez qu'elle doit être conduite, vous allez vous allez avoir des difficultés. On a besoin imaginez un enfant livré à lui-même. Pensez pas qu'il a besoin de parents, d'éducation, d'instruction, de protection, d'enseignement. Un homme livré à lui-même avec ce et donc il va exposer dans ces versets-là qu'en rejetant cette intuition de Dieu à travers la création, en gardant la vérité captive, l'homme, l'homme est livré à lui-même, à sa propre sagesse et sa sagesse devient folie. Pensant être sage, il est devenu fou, et il est entraîné par le péché qui est en lui sans il ne pense pas, l'homme d'aujourd'hui, la philosophie du monde qui nous entoure et le postulat de base, c'est que l'homme est bon, hein, c'est merci monsieur Rousseau, c'est un Français, d'accord? Un Français qui avait des théories sur l'éducation des enfants et qui est parti sur le postulat que c'est la société qui rendait l'homme mauvais et méchant. Mais à la base, il était bon. Vous savez qu'il a eu 8 enfants et qu'il les a mis tous à l'orphelinat, hein? Et on s'appuie sur lui pour s'appuyer sur, ça c'est des faits, je j'invente rien et c'est lui la référence, encore aujourd'hui, sur l'éducation. Je pense qu'il y a peut-être des choses à donc en tout cas, c'est pas le postulat de la Bible et c'est pas le postulat que Paul va poser, qui est tellement important parce que si on n'est pas pécheur, on n'a même pas besoin de l'évangile, mes amis. Pourquoi, en revanche, si on comprend qu'on est tous pécheurs, perdus, sans avenir, sans espérance, est-ce que tu as une solution pour moi? Est-ce que tu as et oui, il y a une solution, c'est l'évangile de Dieu, hein? La justification par la foi et non par les œuvres, de la loi. Donc il développe comment l'homme, quand il a rejeté cette première intuition de qui ne veut ni adorer, ni rendre grâce à Dieu, ni se soumettre à Dieu, ni avoir de compte à rendre à Dieu, eh bien, il est pris par son péché. Il est pris par ses convoitises, il est pris par ses passions. Vous savez, on vous met sous, certains, je pense à nos jeunes, vos parents certainement vous ont mis en garde contre les dangers et nous, moi je me souviens quand j'étais jeune, il n'y avait pas le même fléau qu'aujourd'hui, mais on nous met en garde contre les dangers de la drogue, d'accord? Alors après il y a drogue douce et drogue dure, mais j'aime dire la drogue, c'est la drogue. L'alcool, c'est l'alcool. Et il y a des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de familles qui ont été brisées à cause de l'alcool. Et il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de vies qui sont détruites à cause de la drogue. Oh, au départ, c'est festif, au départ, c'est sympa, au départ, voilà, on s'amuse, on a besoin d'émotions fortes, on a besoin de sensations. Et c'est un danger. Demander à un alcoolique d'arrêter, incapable. Il ne peut pas. Il voudrait bien, parce que c'est l'enfer. J'en ai connu quelques-uns qui ont bataillé avec ça, des chrétiens. Des chrétiens et je puis vous dire que c'est l'enfer qu'ils vivent. C'est tragique, et c'est pas juste une recette magique. Alors oui, on croit que Dieu qu'il y a un Dieu qui délivre, mais priez, si vous connaissez des personnes comme ça. Donc voilà, au départ, on s'amuse, mais après on s'amuse plus, hein. Au départ, c'est toi qui tiens la bouteille, après c'est la bouteille qui te tient, tragiquement. Donc le péché et c'est ce que Paul, montre comment l'homme, en fait, il est pris par son péché, par ses convoitises et il devient fou. Et donc, après c'est la moralité qui est touchée. Après c'est les péchés sexuels qui sont alors aujourd'hui, je veux dire, on vit dans un monde à l'époque, c'était un peu comme ça aussi, hein. L'homosexualité, la débauche et tout ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui on a tout est possible aujourd'hui, d'accord? Tragiquement. Pourquoi l'homme fait ça? OK, il y a on dit: «OK, le problème» écoutez bien, écoutez-moi là.
Le problème, c'est la société, c'est la religion, c'est le diktat de la culpabilité judéo-chrétienne. C'est pour ça que les gens pêchent. Ok, on enlève ça. On l'enlève. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus. Oui, vous êtes libre. Faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que les gens font? Mais qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que ce monde fait? Et il n'y a plus personne qui te juge. Il n'y a plus personne qui te condamne. Même on t'approuve. On te donne des gens qui te disent mais oui, tu peux être homosexuel, mais oui, tu peux même te marier. Et même il y a des églises qui te bénissent. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est pas mon problème. C'est le leur. Et les gens font quoi? Plus de contraintes? Regardez le monde qu'on a construit aujourd'hui. Et la folie, elle va jusqu'à des extrêmes où les gens ne savent plus ce qu'ils sont, s'ils sont un homme ou une femme. Même la nature, ils vont à l'encontre de la nature. D'accord? Et on vit dans un pays, j'aimerais vous dire, et peut-être que c'est un jugement de Dieu, j'ose le dire, que la France est en train de récolter par les lois impies qu'elle a choisi de, 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 de- de vivre, de voter, d'adopter, pardon, pour voilà, le mariage pour tous. Oui, le mariage, c'est pour tous entre un homme et une femme. Point barre. Et pas ailleurs. Et pas autrement. Bon, tout ça pour dire que l'homme livré à lui-même, chapitre 1, il court à la catastrophe. Et je crois que la démonstration de ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés le démontre sans que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit. Les mœurs, le sens, la crainte, la violence, tout. Regardez regardez le monde sans Dieu et on est perdu. Mais qui va nous conduire? Qui va nous montrer le chemin? On n'a personne. Impossible. Eh, réveillez-vous les hommes. Il faut aller plus loin que l'homme, il faut aller à Dieu. Il faut aller à Jésus-Christ, à sa parole de vérité. Oui, elle nous remonte les bretelles, oui, elle nous remet en question, oui, elle nous corrige, mais parce qu'elle nous, elle nous montre le chemin, d'accord? Et sur ce chemin, on va trouver l'amour, la paix, la grâce, la joie, le sens de la vie. Donc Romains 1,32, la conclusion de ce chapitre, c'est « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu », ils connaissent. Vous savez pourquoi les gens, ils ne veulent pas de Dieu? Parce qu'ils en ont peur aussi. S'il y avait un Dieu, ils savent très bien qu'ils ont tellement une liste qu'ils préfèrent ne pas avoir affaire à lui, ou le plus tard possible. C'est dommage. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà, voilà où l'homme païen, l'homme sans Dieu, l'homme sans la révélation de Dieu, en rejetant la révélation de Dieu des Écritures, où il va. Je crois qu'aujourd'hui, la démonstration est faite. Euh, Donc, on a la première étape, c'est de voir qu'on devrait prendre conscience qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'une direction, on a besoin d'une parole, on a besoin d'une solution, on a besoin d'un salut. On a besoin de ce que Dieu et c'est ce qu'il nous offre dans l'Évangile. Donc, quand on commence à comprendre la noirceur, en fait, Paul va établir une doctrine que nous avons aujourd'hui tant de mal à entendre, tant de mal à accepter pour devenir chrétien. C'est que l'homme est pécheur, mais pas un petit peu pécheur. La Bible parle de la doctrine de la dépravation, c'est-à-dire que l'homme est pécheur du début, il n'y a rien de bon en lui, Ésaïe 1,5, Jérémie 17,9. Hein, l'homme est pécheur, et maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. C'est pour ça qu'on va mal. Et si nous, on s'attachait à Dieu et lui faire confiance. Alors on fait partie d'une nation, on subit des influences. Vous savez, en Israël, il y a eu des périodes difficiles d'Israël où ils ont été disciplinés par Dieu. On n'est pas en théocratie, hein, c'est l'Église aujourd'hui. Mais il y avait un reste, il y avait des gens pieux, il y avait des gens qui aimaient Dieu, mais qui étaient quand même, Dieu avait sa main sur eux certainement. Hein. Vous vous rappelez, Élie se plaint d'être tout seul. Il dit non, non, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Hein. Donc il y avait un reste, mais ils ont subi la période de sécheresse pendant quoi, 3 ans et demi.
Ils ne tombent pas une goutte d'eau, vous imaginez? 3 ans et demi sans une goutte d'eau dans un pays qui est aride et sec, la tragédie. En tout cas, mais Dieu a pris soin de son reste aussi, donc il prendra soin de nous et nous, on va continuer de lui faire confiance. J'aimerais vous dire que maintenant le deuxième chapitre, parce que là, si les Juifs qui lisent ça, vous savez qu'au début l'Église était juive et que Paul est en train toujours il parle du juif et du païen, parce que là il veut montrer que dans l'Église il n'y a plus ni juif ni païen. Mais là, c'est deux mondes différents, comment les unir? Parce qu'à l'époque, nous, on ne comprend pas ça, mais c'était deux mondes qui ne pouvaient pas se voir, qui ne pouvaient pas vivre ensemble, qui ne pouvaient rien partager ensemble, qui ne pouvaient pas avoir de communion. D'accord? Donc là, les Juifs qui lisent le premier chapitre, ils disent: ah ben oui, vous connaissez l'histoire de ces deux hommes qui montent au temple pour prier. Et puis il y a le pharisien qui dit: oh, merci Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Hein? Parce que lui, il fait ceci, lui, il prie, il lui donne ses dîmes, lui, hein, il jeûne, il fait tout ce qu'il faut. Lui, les Juifs, lui, il a la connaissance de la loi. Et chapitre 2, là, les Juifs, ils se lavent les mains. Attends un peu, parce que le chapitre 2, Dieu va aussi te montrer que toi qui as la connaissance, toi qui as la loi, toi qui es juif, toi qui as tout reçu, les oracles de Dieu, c'est pas juste de connaître la loi et de pouvoir la répéter, hein, mais c'est de la mettre en pratique. Et il va montrer au chapitre 2 que même, alors parce que nous aujourd'hui, l'idée c'est que, en fait, ce qu'on a besoin, c'est éduquer les gens. Si on leur dit, ils vont le faire. Et prenez juste l'exemple de vous. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire, vous le faites quand même. C'est pas juste d'avoir la connaissance, d'accord? C'est bien d'avoir la connaissance de la loi. Alors, on lit chapitre 2, vous êtes prêts? Allez. Ô homme, qui que tu sois. Alors ça, c'est intéressant aussi. Je fais juste une pause pour là, il a parlé de l'homme en général au chapitre 1. C'est il, c'est l'homme, c'est tout ça. Là, c'est toi. Boum. Là, c'est je te rentre dans là et je te confronte, toi. Hein. Ô homme. Alors, ça peut être le juif comme le païen qui a une forme de morale, une forme d'éthique, une forme de justice, parce qu'il va en parler. Il y a des gens païens qui peut-être pratiquent la loi mieux que les juifs. D'accord? Quand il y a des chrétiens, ou il y a des non-chrétiens qui peut-être ont une vie morale mieux que des chrétiens. D'accord? Et donc, en fait, il va être juste direct avec eux. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Aujourd'hui, on a ce problème avec la vérité. Hein. C'est ma vérité, c'est une vérité relative, mais une vérité absolue, c'est-à-dire Dieu, ça non, c'est pas possible. Hein. Mais le jugement, il est selon la vérité de Dieu qui lui connaît tout. Aucun d'entre nous ne connaît tout. Il n'y a que Dieu qui peut juger, parce que seul Dieu connaît tout. D'accord? Verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Parce que là, les Juifs, ils disent bah, que les païens aillent en enfer, aucun problème. Mais nous, on est Juifs. Nous, on a la loi de Dieu. Nous, on connaît les choses. Nous, on a une justice propre. D'accord? Et ils ne réalisent pas que ils sont aussi coupables que ceux qui jugent et qui condamnent. Hein, donc attention quand nous, chrétiens, on se met à juger les autres en pensant que nous, on n'est pas mieux que les autres. On est des pécheurs, sauvés par grâce. D'accord? Et dans certains domaines, on ne sait même pas combien on offense Dieu par nos attitudes, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Parce que peut-être on a un point d'aveuglement. Donc on n'est pas, Dieu ne nous a pas appelés à juger. Dieu nous a appelés à aimer, à faire grâce, à faire. On discerne les choses, d'accord? On a de la sagesse, on a du discernement par le Saint-Esprit, mais on ne se met pas en juge sur les uns ou sur les autres. Hein, ce n'est pas les relations que Dieu désire pour son Église. Peut-être je vais développer les points au fur et à mesure, sinon.
Donc en fait, Paul est en train de montrer que ce ne sont pas ceux simplement qui connaissent ou qui écoutent la loi qui sont justes. D'accord? C'est ce qu'il dira au verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. D'accord? Et ça, c'est le problème. C'est que parce qu'il l'homme se glorifie d'arriver à accomplir certaines lois de Dieu. D'accord? Peut-être, voilà, comme le pharisien qui disait: «Je donne ma dîme». Nous, on est chrétiens, on donne notre dîme. Oh! Tout va bien et c'est très bien de donner sa dîme par ailleurs. Mais il ne sait pas peut-être qu'il ment, qu'il triche, peut-être même avec sa dîme. Il réalise pas en fait, qu'il, donc il y a dans certains domaines, il est loin de tout accomplir parfaitement. Donc heu, donc voilà, c'est pas juste de connaître la loi, mais c'est de la pratiquer et c'est ce qu'il dira au chapitre 9, verset 31. Il dit: «Tandis qu'Israël cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement». En fait, ceux qui essayent de se justifier par les œuvres de la loi n'y arrivent pas. Et c'est ce que Paul va démontrer dans ce chapitre. Euh, et il parle donc là aux Juifs en particulier ou aux justes propres. Vous savez quel est le pire des péchés? C'est la justice propre. C'est l'orgueil de penser, et c'est pour ça qu'on est dans une nation qui, je pense, a cette forme de justice propre, de penser qu'on peut se présenter et arriver à Dieu par nos propres œuvres et nos propres efforts. L'humanisme, c'est ça. C'est de penser, mais attends, moi je suis bon. Regarde tout ce que j'ai fait de bien. OK? Pourtant, Jacques dira que celui qui pêche contre un seul commandement de la loi a péché contre toute la loi. Donc un seul péché, et on en a fait bien plus qu'un, et on est éliminé. OK? Alors, donc là, c'est révolutionnaire pour les Juifs, là, le discours qu'il est en train de faire. Donc les païens ont pris leur grade au chapitre 1, mais là, les Juifs et les justes propres, ils prennent aussi, ils doivent être remis en question, parce que leur justice propre ne pourra pas les sauver. Et lorsqu'il est dit au verset 4 et 5, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Ah oui, nous on va dire, bah, Dieu est bon, donc il va sauver tout le monde. Dieu est patient, donc voilà, il va nous faire grâce. Non, Dieu a une justice et il va exercer sa justice. Et cette justice, elle a été exercée en Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix. Et il n'y a pas d'autre moyen de l'acquérir que par la foi. Donc, des fois, vous savez, là, le peuple disait, bah oui, c'est qu'on doit aller bien si Dieu ne nous discipline pas. Mais vous pensez quoi? Vous pensez vous faites un péché et tout de suite vous avez la conséquence du péché? Vous pensez que vous fumez un joint et tout de suite vous avez Dieu qui vous tombe dessus à bras raccourcis? Et peut-être pas. Dieu est patient, Dieu est bon, mais c'est pas parce que Dieu est patient et bon qu'il est faible. Parce que la Bible nous dit, verset 5, mais par ton endurcissement, parce que c'est ça qui se produit. Quand on prend la bonté, la patience de Dieu et la grâce de Dieu pour de la faiblesse, par ton endurcissement, le mot c'est sclérose, c'est-à-dire c'est une sclérose, c'est le cœur qui s'endurcit, d'accord? Qui devient dur. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Et là, on parle de quoi? Du juste jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Elle est sur toi aussi. Alors on va dire: «Ouh là là, pasteur, alors j'ai peur, ouh là là, Dieu est en colère contre moi». Dieu est en colère contre le péché, d'accord? Il aime ses enfants, il aime chacun d'entre nous et nous, la bonne nouvelle, c'est que par l'évangile, on est devenu une nouvelle création. Par l'évangile, on est devenu enfant de Dieu. Par l'évangile, on est devenu héritier, co-héritier avec Christ, hein? On a obtenu une position extraordinaire, mais c'est pas par nos œuvres. C'est par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre, hein, en son salut, en sa bonté, en sa grâce, en sa patience. Et verset 6, qui rendra chacun selon ses œuvres. Et j'aimerais vous dire que
Et là, il va expliquer, des fois, ça peut paraître un peu confus, mais c'est pas parce que, voilà, Dieu est bon que, voilà, tout le monde va aller au paradis. Il y a des gens qui veulent pas de Dieu, qui rejettent Dieu, ou qui sont dans leur justice propre et qui pensent que, parce que de toute façon Dieu est bon, donc tout ira bien pour moi. Non, il y aura un juste jugement de Dieu et il retient, c'est ce qu'il expliquera un peu plus loin au chapitre 3, qu'il a dans sa patience, hein, il a retenu, et toute la colère de Dieu contre le péché est tombée sur le Fils, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'elle tombera plus sur nous, parce qu'elle est déjà tombée, il a déjà pris, le châtiment que, nous méritions. Alors, donc il va rendre à chacun selon nos œuvres, et là il explique, on va le lire, versets 7 à 11, et la clé du passage, c'est le verset 11 en particulier. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu est impartial. Nous ne sommes pas impartials. Nous, on exerce la justice avec deux mesures. Avec nos ennemis, on est très dur, avec nos amis, on est plus conciliant, hein, plus miséricordieux. Mais Dieu est impartial. Et ça, c'est révolutionnaire pour les Juifs, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient parce qu'ils sont le peuple de Dieu, Dieu a fait une alliance avec eux. Voilà, eux, ils sont supérieurs aux gentils, eux, ils sont supérieurs aux païens, eux, ils sont juifs, ils sont le peuple de Dieu. Oui, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ici, on a presque l'impression qu'il est en train de dire: «Attends, mais là, les gars, c'est par les œuvres que vous allez arriver à être acceptés par Dieu». Non, non, il est en il est en train de simplement expliquer qu'il ne fera pas de différence. C'est que, oui, on sera jugé selon nos œuvres, et en fait, et c'est ça que je veux simplement dire, c'est que quand on est régénéré, quand on est enfant de Dieu, on doit avoir les œuvres des enfants de Dieu. Mais c'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est le témoignage de notre foi. C'est l'équilibre entre la foi, qui sauve, et puis les œuvres qui démontrent notre foi. D'accord? Et en tant qu'enfant de Dieu, on devrait avoir manifesté les œuvres des enfants de Dieu. D'accord? Mais c'est pas par les œuvres, puisque tout le livre est pour nous montrer que c'est pas par les œuvres de la loi qu'on est justifié. Donc ça peut pas être ça que ça veut dire. Vous me suivez? Bon, très bien. Donc là, le point, c'est que, il est impartial, pas de favoritisme. À dire: «Moi, je suis le chouchou de Dieu, donc il va m'accepter». Non, non, il y a pas de chouchou de Dieu. D'accord? Il y a pas de chouchou de Dieu. On aura tous des comptes à rendre de ce qu'on a fait de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos priorités. Chacun. On va avoir des comptes à rendre à Dieu. Ah non, mais nous, on est chrétiens, non, on est sauvés par la grâce. Bien sûr, on est sauvés par la grâce et on est enfant de Dieu, mais on aura des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet évangile? Est-ce qu'il a été le moteur de notre vie? Ou est-ce qu'on l'a reçu, on l'a pris et puis on s'est laissé vivre? Donc nos œuvres ont une importance, pas pour le salut, pas pour être justifiés, mais sur la démonstration d'une nouvelle vie qu'on a reçue. Devrait être la démonstration. Ensuite, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront. Alors là, c'est la grande question. Ok, on est sauvé par l'évangile, la foi dans l'évangile. Mais ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, comment ils sont sauvés, eux? C'est une bonne question. Et Paul répond à cette question. D'accord? Et c'est une question toujours délicate, hein, on est bien d'accord. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. J'aimerais vous dire que les Juifs qui avaient la loi, ben, vont périr par la loi aussi, ils n'arrivent pas à l'accomplir, la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, écoutez bien ça, versets 14 et 15, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes.
Il montre, verset 15, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Euh, Dieu a donné, on l'a vu au chapitre 1, par la création, une révélation une première révélation qu'il existait. Évidemment, dans la création, il n'y a pas forcément écrit l'évangile. C'est la parole de Dieu qui nous le révèle. D'accord? C'est Dieu qui a parlé. Mais néanmoins, il existe. Et quand on fait un petit peu des études de, comment ça s'appelle? Je ne trouve plus le mot. L'étude des peuples, d'ethnologie. Hein, euh, on se rend compte que même En fait, tout le monde a reçu un témoignage. Par Ève, par Adam et Ève, et puis après, ceux qui ont survécu, par Noé. Et donc tout le monde savait. Après, les peuples se sont dispersés avec Babyle à la tour de Babel, mais ils ont eu un témoignage. On peut même, pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais dans le langage chinois, il y a des écritures, d'accord, où je ne sais plus quel est le mot, si c'est le mot bateau, qui est en fait le symbole, c'est un bateau, c'est une barque avec 8 personnes dedans. Hein, donc même dans leur écriture, ils ont ce témoignage de Noé, du déluge, de ce que Dieu a fait. D'accord. Après, évidemment, vous voyez que sur une génération, le témoignage est difficile quelquefois à passer d'une génération à l'autre. Alors vous imaginez 2, 3 générations. Allez, il me reste 3 minutes, 4 minutes. En tout cas, Dieu nous a donné une conscience. Et donc, Dieu va juger les hommes selon, je vais vous dire, imaginez les gens aujourd'hui qui vivent selon leur conscience, qui est imposée en grande majorité par leur culture, leur époque, leur milieu, leur éducation, leur expérience. C'est-à-dire que cette conscience, elle n'est pas forcément parfaite. La Bible dit qu'elle peut être flétrie, cautérisée, abîmée, il y a un aveuglement. Voilà, aujourd'hui, par exemple, les gens qui vivent en concubinage, ils n'ont pas du tout la conscience que c'est un péché. Il y a 50 ans en arrière, oui, mais aujourd'hui, c'est plus un problème. D'accord? C'est la vie normale, tout le monde le fait. Donc la conscience peut être cautérisée à cause de la culture, de tout ça. Mais on a quand même une conscience du bien et du mal. OK? OK, on n'accepte pas forcément la loi de Dieu, on a notre propre loi pour nous-mêmes. Mais est-ce que vous-même, votre propre loi, vous n'êtes pas allé contre votre propre loi? Vous vous fixez des règles et vous allez voir, même vos propres règles, vous n'arriverez pas à les tenir. Donc la conscience devrait nous et c'est le travail de Dieu qui a mis ça dans le cœur de chacun pour nous dire: «Hey, il y a des choses qui ne vont pas. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de l'aide de Dieu, tout simplement». Et encore, il rappelle au verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et les gens qui se disent juste propres, ok, moi je ne suis pas pécheur. Ok, c'est ce qu'on va faire, on va te mettre un casque et toutes les pensées que tu as eues aujourd'hui, on va les projeter sur le mur. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui tiendraient. Pas un entre nous. Alors, je conclus rapidement, malheureusement, mais la suite du passage nous explique que, on va le lire, verset 17. Et là, il est direct avec les Juifs. Hein. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur insensé, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui ne Toi qui te dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Euh, tout ça pour dire que eux, ils sont le peuple de Dieu, le peuple élu.
Et ils se cachent derrière ça en disant: «Ben, nous, on a tout ça, donc nous, on risque rien». Mais ils sont sous la colère de Dieu, de la même manière, et ils échapperont pas au juste jugement de Dieu. Et c'est pas en se cachant derrière tout ça. Pourquoi? Parce que, et j'aimerais vous dire, là, il s'agit des Juifs. Mais combien de gens ont regardé les chrétiens vivre et se sont dit: «Ben, si c'est ça être chrétien, j'ai pas envie d'être chrétien». Manque d'hypocrisie, manque d'intégrité, de droiture, de tout ça. Vous pensez pas que les gens nous regardent? Au travail, vous pensez pas que les gens vous regardent? Alors, on dit: «Mais je suis pas parfait». Mais personne n'est parfait, bien évidemment. Mais peut-être qu'on peut montrer le cœur de Dieu et demander à Dieu d'être spirituel et de montrer qu'en tant que chrétien, oui, on a une intégrité, oui, on a une droiture, oui, on parle pas comme tout le monde, oui, on pense pas comme les autres, oui, on est différent, oui, on dérange, oui, on est la lumière. Et donc, le peuple de Dieu est blasphémé parce que certains d'entre nous, peut-être, on n'a pas le témoignage, heu, qui va avec ce qu'on croit. Et pour conclure, là, c'est le pompon, c'est que c'est le signe de l'alliance, la circoncision. Nous, on a la circoncision, ils vont dire les Juifs, donc on risque rien. Dieu a fait une alliance avec nous. Il avait expliqué que la circoncision, c'est la circoncision du cœur. D'accord? Et alors, certains utilisent ce passage pour dire qu'à partir de là, le vrai juif, c'est celui qui est de cœur. Mais là, il est juste en train de démontrer que la circoncision sur laquelle à laquelle, en disant, voilà, parce que les autres, pour les juifs, les autres, c'était des incirconcis. Quand David se bat contre Goliath, il parle de cet incirconcis. D'accord? Donc, nous, on est circoncis, donc tout va bien, on est en paix avec Dieu. Non, non, non. Même ta et ça, pour les Juifs, c'est révolutionnaire, hein. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, elle parle à tout le monde. Aux païens, aux Juifs. Et en fait, il n'y a plus, pour nous aujourd'hui, ni païens ni Juifs. Mais eux, ils s'appuyaient sur toutes ces choses. Ils sont peuple, ils ont l'alliance, ils ont la parole, ils ont les oracles, ils ont la loi, ils ont la connaissance. Ils sont plus forts. Nous, on est au-dessus des autres. Non, arrêtez tout ça. Vous êtes pécheurs. Et la colère de Dieu est sur vous. Jean 3,36. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous, pourquoi la colère de Dieu est plus sur nous? Parce que Christ l'a prise à notre place. La justice a été satisfaite. Et nous avons été justifiés par la foi, pas par nos œuvres. Rien n'empêche que nos œuvres auront leur place, mais ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Les œuvres doivent démontrer notre foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse.